consommer mieux avec l'argent que vous avez. C'est ça, défendre votre pouvoir d'achat. Et ça, c'est beau, ça. Très beau. Ouais. Leclerc. Nouvelle série Pizza Urbaine, avec GPS Europe Activity Plus, vos limites et aide au stationnement arrière, à partir de 159 € par mois. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans, avec Swarovski. On est vite un peu perdu sans mobile. Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol. Orange. Retour à l'instant primaire, demain à 20h50 sur RMC Découverte. J'aimerais refaire les charpentes et la toiture de ma maison. Contacte Julien Langlois. Ah, j'ai aussi le ravalement de façade. Alors, Julien Langlois est le spécialiste qu'il te faut. C'est l'artisan pour tes travaux, dis-moi. Oui, Julien Langlois, le toit, c'est lui. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous? So wow. So good. So bien vu. So cook. Cuisine équipée. Qu'est-ce que vous ordonnez à manger? Un bon steak haché pour se donner à fond. Vivons fort, Charal. Pour Jeanne, repasser le kimono de Paul est toujours un défi. Alors elle m'a choisi Pro Express Ultimate de Calor, la plus puissante des centrales vapeur qui vient immédiatement à bout des plis les plus coriaces. Et grâce à mon collecteur anti-calque 10 fois plus efficace que les autres, je suis la plus puissante jour après jour. De vrais champions. Calor. Et découvrez la nouvelle technologie Direct Control pour des résultats parfaits sur tous les tissus. Gardena, expert en arrosage depuis 50 ans. Gardena, passion for life. Actuellement, un pistolet d'arrosage offert pour tout achat d'un tuyau Gardena. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Alors, j'ai décidé de vous donner le secret du bonheur. Un bouquet de fleurs. Parce que ça et ça, c'est que du bonheur. Pour les grands-mères, les mamans, les papas et aussi les amoureuses. Et il y a aussi Florajet, la top qualité, des prix doux et une livraison en 4 heures par le plus grand réseau de fleuristes. Florajet.com, envoyez des fleurs, offrez du bonheur. Mais c'est moi qui ai une idée. Il est bientôt 21h. Tout le plaisir d'un espresso unique avec le robot café DeLonghi qui vous garantira un café fraîchement moulu. Du gras à la tasse, savourez le meilleur de l'espresso avec DeLonghi. Il est bientôt 21h, bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez. Cultiver des relations cordiales pour obtenir le maximum de résultats de la part de Poutine et Trump. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron. Depuis Saint-Pétersbourg, le président s'est confié à Routet-Krief sur sa vision des relations diplomatiques. Cette stratégie est-elle payante? On en parlera avec Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Le président s'est aussi confié sur la grève des cheminots. Nous irons au bout de la réforme de la SNCF. Emmanuel Macron affirme ne pas présider à la lumière des manifestations. Et justement, il sera demain dans la rue pour protester contre la politique du chef de l'État. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, est mon invité. On parlera de cette marée humaine organisée ce samedi partout en France par une soixantaine d'organisations. Le coup d'envoi d'une saga judiciaire, Harvey Weinstein, inculpé pour un viol et une agression sexuelle. Le producteur a versé une énorme caution en cash pour ressortir libre du tribunal de Manhattan. Il est entouré d'avocats brillants. On en parlera avec maître Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris. Il assume
Dans une lettre ouverte, Adrien Rabiot explique pourquoi il refuse d'être suppléant pour le mondial en Russie. Le jeune milieu de terrain s'en prend directement au sélectionneur Didier Deschamps. J'ai été écarté sans aucune logique sportive, affirme-t-il. C'est une interview exceptionnelle que vous avez pu suivre sur BFM TV tout à l'heure. Emmanuel Macron s'est donc confié à Routel Krief depuis Saint-Pétersbourg, en Russie. Le président français en profite pour affiner ses relations personnelles avec Vladimir Poutine dans le but de faire avancer les dossiers épineux, par exemple les dossiers syriens et ukrainiens, un peu comme il le fait avec Donald Trump. Sur le plan personnel, moi je tâche de construire la relation la plus chaleureuse possible pour d'abord pouvoir discuter en confiance, comprendre les motivations profondes et essayer d'obtenir le maximum de résultats utiles. Et donc avec Donald Trump, c'est une discussion franche, mais avec un homme qui a sa propre logique et dont l'agenda est avant tout un agenda de politique nationale américaine. Je pense qu'aujourd'hui la France est l'un des pays au monde avec lequel il parle le plus, qui ne fait pas dévier de ses engagements de campagne, parce que c'est une constante qu'il a sur tous ces sujets. Mais je crois que c'est dans une relation qui est chaleureuse, et donc aussi utile. Et je crois que nous nous comprenons. Alexis Lacroix, est-ce que c'est une stratégie payante? C'est-à-dire ces relations cordiales qu'il cultive avec Poutine et Trump, est-ce que ça fait vraiment avancer les dossiers de fond? Alors, l'impression que l'on peut retirer de sa conversation assez vigoureuse, je crois d'ailleurs que Thierry Arnaud, sur votre plateau juste avant, avec Ruth aussi en direct de Saint-Pétersbourg, ils ont employé le mot d'offensif. C'était un Macron effectivement en mode offensif, ça c'est vrai. Donc si on en reste, si vous voulez, puisque nous sommes aussi sur des plateaux, nous sommes des communicants, nous sommes des journalistes, nous écoutons d'abord le verbe, nous sommes d'abord sensibles au verbe. Si on en reste à une politique du verbe, je crois que cette prestation-là, c'est indéniable, elle est réussie. Maintenant, il va falloir voir dans les mois, dans les années qui viennent, les résultats concrets que va produire cette volonté diplomatique de renouer avec ce que fut sans doute le meilleur du gaullisme. Voilà, c'était sa stratégie. Donc il fallait rétablir des relations de confiance avec la Russie. Les Russes, en tout cas disons l'entourage de Vladimir Poutine lui-même, s'était senti pendant les années Hollande ostracisé par une vision de la géopolitique et des relations internationales qui était d'abord fondée sur le primat des droits de l'homme. Or, sincèrement, au compteur Richter des droits de l'homme, la Russie, elle n'est pas bien classée. Vous voyez, elle peut faire tous les efforts qu'elle veut, c'est une autocratie. Donc, de toute façon, à ce niveau-là, ça ne pouvait pas bien se passer. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Trump et cette séance de calinothérapie il y a quelques semaines, et ça n'a pas fait bouger les lignes, notamment sur le nucléaire iranien. Il apparaît probable, si vous voulez, que l'animal Trump n'est pas tout à fait comparable à l'animal Poutine. Je pense, et ça c'était la conviction probablement qui a guidé Macron, qu'une sorte de main tendue à la meilleure part de la Russie peut produire ses effets. Pourquoi? Parce qu'il l'a expliqué. Il a dit, c'est pas parce que je suis chaleureux et sympathique que je dis pas la vérité. Donc la vérité, c'est entre autres que la Russie est une autocratie qui bafoue les droits de l'homme. Mais c'est aussi, et c'est là que Macron, c'est un homme du en même temps, mais le en même temps, ça a des bons côtés, si vous voulez, c'est du côté de la subtilité dans le raisonnement. C'est pas un bourrin, Macron, vous voyez. Il a compris que la Russie, c'était complexe. Il y a une autocratie, Poutine en est le représentant, néanmoins, il y a une société civile qui évolue, qui se démarque de plus en plus des formes les plus traditionnelles de l'orthodoxie, par exemple, et qui, en tout cas, veut être à la rencontre de l'Europe. Donc, quel est son pari politique? Résumons-le. Affirmation de la grandeur gaulliste de la France. Évidemment, peut-être que la France a moins de rayonnement international qu'elle n'en a eu dans les années 60. Néanmoins, elle représente encore quelque chose dans le cœur des étrangers, et notamment des Russes. Et deuxièmement, arrimage, rattachement par la cordialité, voire par la chaleur de la Russie à l'Europe. Car il y a une part de la Russie, et ça Macron le sait parce que c'est un homme cultivé, c'est un homme subtil, mais c'est aussi un homme cultivé. Il sait qu'il y a une part de la Russie qui a toujours échappé à cette espèce de force noire de l'autocratie. Il y a une part de la Russie qui est tournée vers les idéaux européens depuis le 19e siècle. La Russie de Tchekhov, la Russie de Tolstoï. C'est cette Russie-là à laquelle il a voulu parler. Une Russie, au fond, potentiellement libérale. Et donc, son pari n'est pas si stupide, et on verra si, dans les mois qui viennent, il s'avère. Emmanuel Macron, qui en un an a multiplié les voyages à l'étranger, les déplacements diplomatiques, mais pèse-t-il vraiment? À quoi cela sert-il pour nous, Français? Routel Krief lui a posé la question. Nous travaillons au quotidien
Ce sont des discussions, des échanges qui sont ensuite continués par nos équipes, nos ministres. Le but de notre diplomatie, c'est quoi? C'est d'abord la sécurité de nos concitoyens. C'est nous battre contre les terroristes qui nous ont attaqués et qui nous attaquent. Donc c'est ça le premier objectif. La Syrie, Irak, le Levant et le Sahel. Parce que là, nous avons des groupes terroristes qui nous attaquent. Donc nous sommes militairement présents et nous avons une activité diplomatique intense pour justement lutter contre ces derniers. Ensuite, c'est la stabilité. Tout ce dont je parle, pourquoi nous nous intéressons, nous nous activons sur l'Iran et toute la région du Proche et Moyen-Orient, ou sur la Libye. Je veux la stabilité dans ces régions, parce que quand on crée le désordre ou la guerre, nous en payons les conséquences. Alexis. 43 voyages, c'est vrai, ça fait jaser les commentateurs. Ils disent, mais attendez, il passe son temps dans les avions, dans les sommets internationaux, à la rencontre de ses homologues étrangers. Et là, franchement, pour le coup, c'est une critique débile. Jamais la France n'a été aussi présente sur la scène internationale. Moi, je ne suis pas un macronolâtre. Je ne suis pas dans l'admiration de Macron. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la France essaye de reprendre son rôle. Après tout, la France, ça a toujours été l'esprit des Lumières, ça a été l'universalisme, le souci du monde. Voilà, voyager, aller dans les grandes capitales étrangères, se rendre aux États-Unis, se rendre en Afrique, c'est avoir le souci du monde et notamment de faire reculer les richesses. Ce qui nous explique Emmanuel Macron, Anthony Bélanger, ce qui nous explique, là, et on l'a attendu, c'est que se préoccuper de la stabilité du monde, c'est se préoccuper aussi de la stabilité chez nous. Oui, c'est